Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous dit: je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc ici, il y a une personne qui devrait venir vous faire des excuses. En tout cas, si elle ne vient pas, c'est ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle vous a fait du mal, peut-être que vous avez eu des blessures par rapport à une personne. En tout cas, vous avez peut-être vécu une rupture aussi. En tout cas, cette personne regrette, peut-être pas la rupture, mais en tout cas, peut-être la manière dont ça s'est passé. Elle regrette de vous avoir fait du mal. Ou peut-être que vous êtes dans une relation, mais votre autre a eu des paroles malheureuses qui vous ont blessé aussi. Et cette personne ne sait pas comment vous s'excuser aussi. Donc, en tout cas, elle regrette profondément ce qui a pu occasionner soit votre séparation, ses erreurs, ce qui a pu vous blesser en tout cas. Mais à mon avis, vous devriez y avoir pour certains. Alors, pas pour tous les taureaux, hein, bien sûr, mais pour certains et certaines natifs et natifs du taureau, vous devriez avoir des excuses en tout cas. Et ça ne devrait pas tarder. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, vous allez avoir un message. Quelqu'un a un message pour vous. Alors, ça peut être un message amoureux, justement, ou ça peut être un message d'excuse. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication pour vous, amis taureaux. Alors, attention, hein, cette semaine, c'est jusqu'au 22 juin, Mercure est rétrograde, donc attention à votre communication, puisque quand le Mercure est rétrograde, on est plus en introspection, et la communication peut parfois sembler difficile, donc réfléchissez bien avant de parler, réfléchissez bien avant de répondre, pour ne pas être à votre tour blessant et regretter ensuite vos propos. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de perturbation. Donc, en tout cas, quel que soit le message que vous allez recevoir, ça va vous perturber. Alors, c'est peut-être un message d'excuse. Peut-être que cette personne va s'excuser justement. Peut-être que vous les attendiez, ces excuses, mais vous ne les espériez plus en tout cas. En tout cas, ça va vous perturber. Ou c'est peut-être aussi une déclaration d'amour. Hein. Peut-être quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. Et peut-être une personne que vous n'attendiez pas. Ou peut-être que vous espériez, mais vous ne pensiez pas que c'était réciproque en tout cas. Mais en tout cas, vous allez être perturbé. Alors, c'est peut-être aussi bien. Mais moi, je ressens une bonne perturbation ici. Ça va être une perturbation, mais de surprise. Que ce soit des excuses qu'on vous confère ou que ce soit une déclaration d'amour que vous receviez, en tout cas, c'est des jolies perturbations ici en perspective pour vous, amis taureaux. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, mais en tout cas, ici, oui, il y a des jolies choses qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de temps. C'est une question de timing. Donc ici, pour certains d'entre vous, on dit que oui, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, mais on vous dit qu'il faut être encore patient et patiente. C'est juste une question de timing. Alors moi, le timing, je lui dirais plutôt que c'est pour la prochaine nouvelle lune, parce que là, on est en pleine lune, donc il faut attendre. On est plutôt dans des énergies décroissantes. Donc attendez la nouvelle lune pour manifester vos vœux, pour manifester ce que vous voulez attirer à vous, ou la personne que vous voulez attirer à vous, justement, et je pense que ce sera lors de la nouvelle lune que vous pourrez attirer cette nouvelle personne. Donc ici, on vous dit que c'est juste une question de timing. Donc soyez patient et patiente. Ici, qu'est-ce qu'on va vous dire? Eh bien, on vous parle de la lune, justement. Alors là, c'est le croissant de lune, hein. Mais moi, je vous dirais que c'est plus... moi, je pense que c'est plus à la nouvelle lune que ça va arriver. Ce qu'on peut vous dire aussi avec la lune, c'est que les choses, vous ne voyez pas encore tout, mais on vous dit qu'il y a des choses qui sont dans l'ombre. Ça va arriver, ça va bientôt arriver vers vous. Ça va bientôt s'éclairer dans votre vie, en tout cas. Donc, patientez encore un peu, ça arrive. Ce qu'on peut vous dire aussi avec la lune, c'est suivez votre intuition. Vous le savez de toute façon que vous devez patienter encore un petit peu avant que la bonne personne arrive. Peut-être parce que vous n'avez pas encore totalement guéri aussi. Peut-être que vous avez encore des compréhensions à avoir sur votre passé amoureux. Ou peut-être que vous vous sentez prêt et prête. Mais l'univers, en tout cas, estime que vous ne l'êtes pas encore totalement. En tout cas, ici, on vous dit que ça arrive. Donc, patientez et encore un petit peu. Ou si vous attendiez aussi des excuses, on vous dit attention, c'est une question de timing, ou en tout cas si vous attendez une réponse par rapport à un message, ou si vous espérez un message par rapport à une personne, en tout cas on vous dit que c'est une question de timing. Voilà. Et on vous dit de suivre votre intuition aussi par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport à cette situation ou à ces situations qui arrivent. En tout cas, c'est très, très joli. Hein. Il y a encore des choses dans l'ombre, c'est ce qu'on vous dit. C'est une question de timing. Mais en tout cas, l'univers ne vous a pas oublié. L'univers pense à vous. Et si vous êtes en couple, en tout cas, on vous dit ici, peut-être que vous avez une décision à prendre. Peut-être que c'est pour vous mettre en couple. Ou peut-être que vous voulez agrandir la famille. On vous dit que c'est peut-être pas encore le temps. On vous demande de patienter encore. Peut-être que vous ou l'autre personne n'êtes pas encore prêt. En tout cas, on vous dit de patienter un petit
petit peu et de suivre votre intuition par rapport à ça. Et je pense que votre intuition vous dit exactement la même chose, qu'il faut patienter encore, qu'il y a encore des choses un petit peu à régler et puis après vous pourrez vraiment ou vous mettre ensemble, vivre ensemble ou faire un petit bébé et agrandir votre famille, votre couple si vous viviez déjà ensemble. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a quand même des énergies, c'est très jolies énergies, très douces ici. C'est une perturbation, comme je vous disais, mais c'est une perturbation gentille, même si c'est des excuses. Alors peut-être que vous attendiez des excuses parce que vous espériez peut-être vous remettre ensemble. Peut-être que votre ex va vous dire qu'elle regrette ce qui s'est passé et elle aimerait bien se remettre avec vous. Alors après, c'est à vous de prendre la décision, hein, aussi de savoir si vous voulez de nouveau recommencer quelque chose avec cette personne ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui vient en tout cas vous réconforter et vous faire du bien. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura éclairé en tout cas, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Votre message, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc vous les vierges, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez tendance à vous protéger, à ouvrir votre cœur. Ou c'est peut-être l'autre personne qui est en face de vous, qui a tendance à se protéger et a du mal à ouvrir son cœur. Mais je pense que c'est un petit peu des deux, hein. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est les deux. Vous protégez. Alors, l'autre personne par rapport à des déceptions amoureuses, par rapport à un vécu, et vous aussi. Mais vous, c'est peut-être plutôt tendance aussi dans votre tempérament aussi à ne pas être trop expansive, hein. On parle toujours de la vierge folle et de la vierge sage, mais je pense qu'au niveau sentiment, je pense que tous les vierges sont plutôt calmes et sont plutôt dans l'introspection par rapport à leurs sentiments. Donc oui, vous allez vous protéger, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, mais la personne en face aussi, ne l'oubliez pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un blocage, parce qu'il y en a un des deux qui va devoir faire le premier pas, en tout cas, et d'ouvrir son cœur et dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un engagement se profile. Donc ici, oui, vous avez envie de vous engager avec cette personne, ou l'autre personne vous a montré qu'elle avait envie de s'engager avec vous. Donc ici, il y a vraiment un engagement qui se profile, mais vous avez du mal à le formuler. Vous avez peut-être encore des doutes, alors peut-être pas forcément des doutes sur les sentiments de l'autre personne, mais peut-être vous par rapport à ce que vous sentez prêt ou prête par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a quelque chose ici qui vous retient encore un petit peu. Alors on va aller voir en complément ici. Vous êtes confus et confuse. Alors peut-être que vous êtes confus et confuse par rapport aussi, alors là ce qu'on me dit c'est par rapport à la puissance, à ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette personne. Oui, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça pour une personne, et peut-être que c'est ça qui vous rend confus et confuse. Donc c'est pour ça aussi que vous avez envie de vous engager, mais oui, vous avez quand même du mal à ouvrir votre cœur, à lui faire part à cette personne. Donc, essayez de vous ouvrir petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout déballer d'un coup, mais d'y aller progressivement. Mais de toute façon, attention, parce que si cette personne voit que vous ne vous ouvrez pas, si vous n'essayez pas d'aller un peu plus vers elle, à un moment donné, elle va se lasser, elle va partir, hein. Donc, c'est pas ce que vous voulez, parce que vous avez envie de vous engager avec elle, parce que vous êtes et ça vous perturbe, justement. Vous pensiez peut-être ne plus jamais vous engager avec quelqu'un d'autre, ou vous pensez justement ne plus retrouver l'amour. Enfin, vous aviez peut-être pensé à un moment donné à un autre, vous avez peut-être dit aussi que l'amour ne serait plus jamais pour vous aussi. Donc là, vous êtes confus et confuse parce que justement, vous apercevez que finalement, vous êtes trompé et que cette personne pourrait finalement se révéler être la bonne personne. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est plutôt très joli. Donc, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et je pense que cette personne ouvrira le sien aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un décalage. Pour d'autres, il y a un décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, peut-être que vous êtes bien avec la personne, mais vous savez que ce n'est pas une relation qui va durer. C'est ça aussi, être pas sur la même longueur d'onde, vous savez que vous avez un temps limité, votre relation a un temps limité, justement, et donc vous allez... donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour certaines choses. On va aller voir ici. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau sexuel, mais je pense que sur le reste, ça n'est pas. En fait, je pense que vous vivez cette expérience juste parce que vous êtes bien, cette personne vous complète au niveau charnel, mais en tout cas, elle ne vous complète pas sur d'autres plans. Donc, oui, il y a un décalage d'onde. Donc, vous savez que cette relation, de toute façon, à un moment donné, se terminera d'une manière ou d'une autre. Donc pour l'instant, vous avez plutôt tendance à envie d'en profiter. Je pense que l'autre personne aussi a envie d'en profiter. Alors attention, hein. Moi si j'étais vous, quand même,
je mettrai les points sur les i et les barres au t. Je dirais quand même effectivement que vous êtes très attiré par elle au niveau charnel, mais que vous êtes trop différent et que vous savez déjà pertinemment que vous ne pourrez pas donner suite de manière plus profondément à votre relation. Soyez quand même sincère. Donc, même si vous avez tendance à vous protéger, là, c'est plutôt essayer de penser à l'autre personne et protéger-la si vous êtes vraiment dans ce cas de figure-là, que vous savez que de toute façon, oui, vous entendez bien, vous êtes en osmose au niveau charnel, dans vos rapports intimes avec cette personne, mais vous savez que très bien ça n'aboutira pas sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà comment ça parle. Vous voyez, il y a deux énergies différentes pour vous les vierges. À vous de voir dans quelle énergie vous vous situez. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé en tout cas, que ça va vous inspirer. Mais surtout, oui, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Quel est votre message ici? Détends-toi et vis l'instant présent. Bon, donc vous, on vous demande de vous détendre, d'arrêter de ruminer sur le passé si vous êtes encore en train de ruminer sur le passé. Et surtout, on vous demande de ne pas vous projeter sur le futur, vivez l'instant présent. Vous êtes heureux à cet instant présent avec la personne qui partage votre vie ou avec la personne que vous venez de rencontrer, ou en tout cas en tant que célibataire vous êtes heureux aussi, et bien kiffez votre vie à l'instant présent. Vous aurez tout le temps de voir ce qui va arriver et de vous projeter sur le futur. En tout cas, on vous demande ici de tourner le dos au passé qui ne vous sert pas à grand chose en tout cas. Le passé est passé et vous ne pouvez pas y retourner. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un apprentissage. Alors vous êtes dans une relation un peu toxique. Peut-être que vous êtes dans une relation difficile. Peut-être que vous êtes dans une relation charnelle, mais vous aimeriez qu'il y ait quelque chose de plus et vous avez l'impression que vous n'allez pas l'obtenir, ce quelque chose de plus. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes en train de faire des expériences. Et les expériences, c'est fait pour quoi ? Déjà, c'est pour vous faire progresser, c'est pour vous faire évoluer, mais surtout, c'est pour vous diriger vers, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, en tout cas, c'est pour vous aider à vous diriger vers l'amour inconditionnel et plus tard vous diriger vers la bonne personne qui est vraiment faite pour vous. Ici, on va l'éclairer. Alors ici, peut-être que vous êtes aussi en train de faire l'apprentissage du sacrifice. Peut-être que vous sentez, vous avez l'impression que vous sacrifiez par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou peut-être que vous êtes... Peut-être que vous avez senti que vous étiez sacrifié sur une relation passée. Alors c'est pour ça aussi, si vous êtes en train de ruminer sur une relation passée par rapport à ces énergies-là, à ces sentiments que vous avez de sacrifice, on vous dit maintenant que stop, il faut tourner la page, que vous devez passer à autre chose en tout cas, et que vous devez vivre dans l'instant présent. Est-ce que vous vous sentez en sacrifice dans l'instant présent? Non. Eh bien vivez votre vie dans l'instant présent, kiffez votre vie, aimez votre vie maintenant. Arrêtez de retourner dans le passé et peut-être de continuer à vous reprocher des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez vécu votre histoire, cette relation comme vous deviez la vivre. Ça vous a appris des choses sur vous, ça vous a appris à progresser, à évoluer. Maintenant, c'est terminé, passez à autre chose. Oui, vous avez vécu peut-être quelque chose de difficile, mais en tout cas, c'était pour vous faire progresser, pour vous apprendre à mieux vous connaître aussi au niveau sentiment amoureux. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes encore en plein sacrifice, en tout cas en plein dans ces énergies-là, et on vous dit que c'est pour vous apprendre quelque chose, mais en tout cas, ne restez pas trop longtemps non plus, parce que ça ne sert à rien. Ou alors, essayez d'expliquer à l'autre personne qui partage votre vie ou dont vous êtes amoureux, ou qui compte pour vous, que vous vous sentez dans ces sentiments-là. Vous voyez comment elle réagira, si elle peut faire quelque chose pour elle, parce que vous êtes là aussi. Parce qu'on est là pour apprendre aussi, mais l'autre personne aussi est là pour apprendre. Donc, s'il n'y a pas de communication, elle ne peut pas comprendre aussi ce que vous pouvez ressentir. Donc, essayez de communiquer avec elle, justement, pour voir si elle peut y remédier, ou si elle n'en a rien à faire. Si c'est ce cas, à ce moment-là, arrêtez dans ces énergies-là et passer à autre chose. Voilà pour vous, mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors pour d'autres Capricornes, on vous parle de bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc vous voyez ici, c'est des énergies différentes. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ici, vous allez recevoir une bénédiction. C'est plutôt joli. On va vous envoyer quelqu'un. Peut-être on va vous envoyer votre âme sœur. Ou peut-être qu'ici, une fois que vous aurez fini de parler, que vous aurez compris ce que vous aviez à apprendre, on va vous envoyer quelqu'un de meilleur pour vous. Ou peut-être que c'est la personne qui va comprendre qu'elle est totalement dans le faux avec vous et c'est elle qui va essayer de redresser la situation aussi. On peut voir ça comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de changement. Il va y avoir des changements ? Oui, il va y avoir des bénédictions. Alors, soit pour les Capricornes célibataires, on vous dit qu'il va y avoir vous avez une bénédiction, il y a la personne qui va rentrer dans votre vie. On vous parle de changement, oui. C'est une personne
qui va vous apporter le changement que vous espériez en tout cas. En tout cas, cette personne va vraiment dénoter de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Elle ne ressemble à rien à vos relations passées. Pour les personnes qui seraient ici dans cette situation-là de sacrifice, d'apprentissage et tout ça, on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction. Soit c'est cette personne qui va changer, on parle de changement, soit votre relation dans laquelle vous êtes ici va changer, va vous apporter vraiment ce que vous espérez, mais parce que vous aurez su communiquer aussi vos ressentis. Hein. Il ne faut pas laisser la personne dans l'ignorance de ce que vous ressentez, parce que peut-être que pour elle tout va bien, et elle ne s'en aperçoit pas, il n'y a que vous qui pouvez lui dire que ça va ou ça va pas. Parce que des fois les gens, si vous ne montrez pas ce que vous ressentez, on ne peut pas deviner non plus. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là et que vous ouvrez, on vous dit qu'il va y avoir un changement en tout cas, et il va y avoir un joli changement et un changement qui est béni. Donc, peut-être que la personne qui compte pour vous, elle va changer, elle va comprendre et elle va se mettre à votre portée et vous allez pouvoir construire enfin quelque chose de très joli en tout cas. Et si jamais cette personne en face ne comprend pas, c'est vous qui allez comprendre justement que vous faites fausse route avec elle. Ce sera comme une bénédiction le fait que cette personne ne comprenne pas et qu'elle vous dise non, je comprends pas, puisque c'est comme ça, si ça te convient pas, t'as qu'à partir. Je pense que vous allez comprendre qu'il faut pour vous partir et que ça va vous amener un changement bénéfique pour vous. Vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vous-même et ça pourra vous ouvrir de nouvelles portes vers le grand amour, vers l'amour auquel vous aspirez, l'amour qui vous attire, l'amour que vous avez envie de vivre tout simplement. En tout cas ici pour les couples comme pour les célibataires, il y a quand même des jolies choses qui se profilent. En tout cas on vous parle de changement. Oui, il va y avoir du changement pour vous. Il va y avoir des nouvelles ouvertures, des nouvelles rencontres pour les personnes qui veulent vraiment vivre une jolie histoire. En tout cas, l'univers vous dit qu'il va vous envoyer ce qu'il faut sur votre chemin, soit pour guérir de cette histoire, soit pour que cette histoire puisse changer et aller dans la bonne direction, et soit si vous êtes célibataire, on va vous envoyer les bonnes personnes, hein, puis il va y avoir du changement dans votre vie, il va y avoir de nouvelles rencontres, et il va y avoir de très jolies rencontres même, et je pense que certains et certaines d'entre vous qui n'espériez plus rencontrer quelqu'un, et ça va vous tomber sur le coin de la figure, hein, au coin d'une rue, vous allez vous rentrer dans quelqu'un, et ça va être le coup de foudre, et ça va être la belle personne faite pour vous. Voilà pour vous amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, en tout cas que ça vous aide, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.